Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors désolé d'avoir enregistré un petit peu en retard la vidéo, mais j'ai eu un petit souci d'enregistrement, un petit souci de connexion pour être exact. Donc j'ai déjà pris des trades. Bon, j'ai perdu sur NIO 19 $, grosso modo. Je vous ferai un débrief de la journée à la fin de cette vidéo où je vous montre pourquoi j'ai pris ce trade, pourquoi je ne l'ai pas pris. PLTR, pareil, j'ai perdu 68 $, j'étais rentré pourtant ici en cassure des 27,89, c'est bien monté après, et ensuite ça s'est retourné, j'ai perdu 68 $, parce que j'avais remonté mon stop entre temps, deuxième perte de la journée. Désolé pour cet enregistrement qui s'est mal passé aujourd'hui. Tesla, c'est pareil, j'ai perdu 37 $. Tesla, j'étais short un petit peu dans cet endroit-là, dans cette zone-là, et puis après j'ai été bouffé par le marché qui s'est un peu retourné. J'avoue que j'ai baissé mon stop un petit peu trop tôt, et puis je suis pas très content de ce trade sur Tesla particulièrement. Donc c'est pas très grave. C'est pas très grave. Par contre, j'étais toujours en cours sur un trade qu'on va voir là, juste là, sur Disneyland, qui, incroyable mais vrai, vient de grimper. Je suis à quasiment 200 $, mon objectif est autour des 300 $. Donc c'est incroyable, mais c'est comme ça. Pour l'instant, donc j'ai 3 pertes qui ont été validées, 19 $, 68 et 37 $ sur 3 titres différents. Donc j'espère que celui-là va être fructueux, qui sauve un peu ma journée, on va espérer, parce que là, voilà, j'ai perdu 125 $, grosso modo, 126 $, au moment où je vous parle. Si je sortais maintenant, je sortirais avec une centaine de dollars de gains à la finale, ce qui est pas si mal que ça, mais j'ai vraiment envie de gagner un peu plus. Surtout que la Disney, il a des volumes explosifs, il a vraiment quelque chose de très intéressant. Alors ça y est, l'alerte est déclenchée, on frôle les 300 $, je vais m'apprêter à sortir manuellement pour voir si je peux pas gagner un peu plus que les 322 que j'avais prévu. Je m'apprête à cliquer sur le bouton. Et donc du coup, je regarde, j'attends un petit peu, ça monte. C'est pas aussi impulsif que les actions technologiques Disneyland. Voilà, prise de bénéfice, allez hop, 305 $ de gain sur Disney. Ce qui a sauvé ma journée, il faut être honnête. Allez hop, voyons voir. Donc, ici on est sur le titre NIO. Et alors NIO, là on est sur le graphique jour, tendance haussière, mais c'est surtout le graphique 2 heures que j'aimerais vous montrer parce que on a un super beau support ici et j'ai pensé que comme NIO était fort, comme NIO était costaud, qu'il allait faire une arnaque et ne pas descendre. Et en fait je l'ai acheté ici. Et je suis un petit peu déçu parce qu'il n'a pas monté autant que je voulais pour prendre des bénéfices autour des 44 $. Et je me suis fait stopper avec quasiment presque rien de perte parce que j'avais remonté mon stop. Bien m'en a pris parce que sinon j'aurais perdu plus que ça. Tesla. Bon, tendance de fond haussière. J'ai voulu shorter pour jouer le côté un peu momentum, le côté très piégeux de Tesla. J'ai shorté ici. Je me suis fait stopper là, mon stop était placé un petit peu au-dessus, mais j'avoue que j'ai réagi à l'instinct et je ne suis pas resté plus longtemps sur le trade en disant bon bah c'était tout l'un ou tout l'autre. Donc aucun regret sur Tesla en ayant perdu le minimum, on va dire. Aucun regret sur Tesla. Qu'est-ce que j'ai fait? PLTR, ouais. PLTR, alors là j'ai voulu jouer le rebond. Regardez sur le graphique 2 heures, j'ai voulu jouer le rebond. Malheureusement, ça n'a pas été très concluant. Alors voilà, je suis rentré ici, donc je suis plutôt bien rentré. Mon stop était là, mais je suis finalement sorti là, à ce niveau-là, au niveau des 27,66. Le marché était en train de me faire gagner 80 et quelques dollars. Il s'est retourné, tant pis pour moi. Mais c'était pas suffisant pour prendre des bénéfices, donc j'ai voulu attendre un peu plus, tenir mon plan. Au moins j'ai remonté mon stop, j'ai perdu moins de 120 $, qui était à peu près mon niveau de risque, grosso modo, avant de rentrer en position. Et enfin Disney, alors là c'est le rêve pour les day traders, cassure des plus hauts, gros volume, cassure de résistance, cassure de chiffres ronds. Là je suis rentré, alors sur Disney d'habitude j'aime pas trop ça rentrer sous le VWAP, mais j'avais un point, vous voyez ici, de stop extraordinaire, c'est pour ça que je suis rentré
à ce niveau-là. Parce qu'en plus, premier pullback, deuxième pullback qui confirmait que ça allait peut-être se retourner et reprendre la hausse. Donc je me suis dit quand même, gros volume, grosse cassure de niveau. Les indices en plus à ce moment-là qui étaient plutôt haussiers, en tout cas qui se retournaient à la hausse. Donc j'avais plusieurs convergences de signaux. Il y avait juste le VWAP, je vous dis, qui n'était pas terrible, mais j'aime bien, je préfère acheter généralement en dessous, enfin au-dessus du VWAP, et je préfère vendre quand le marché est en dessous du VWAP. Mais exceptionnellement, je l'ai pris le trade parce que vraiment j'avais un point de stop extrêmement proche. Donc pour résumer la journée, donc 3 pertes, un gain. Il est 16h14, donc on est 3/4 d'heure après l'ouverture, donc la journée s'est faite assez rapidement, un peu comme d'habitude sur les marchés américains. En tout cas moi qui travaille l'ouverture, parce que vous savez, vous pouvez traiter, si vous êtes en train de travailler, si vous faites de la journée votre travail, bon, 180 $. Toujours sur le même compte. Le plus important c'est ça, vous voyez là, 25% de probabilité de succès aujourd'hui. Un trade sur 4 était gagnant. Et pourtant, le ratio gain-perte est élevé. C'est pour ça que je m'en suis très bien sorti aujourd'hui avec 180 $ de gain. Oui, je disais, vous aussi, vous pouvez, si vous êtes salarié ailleurs, si vous êtes aux 35 heures ailleurs, vous pouvez travailler le deuxième round sur les marchés américains, c'est-à-dire entre 19h et 22h à la fermeture. Vous avez encore des opportunités intéressantes et des opportunités fructueuses sur les marchés en deuxième partie de séance. C'est tout à fait possible. Bon, en attendant, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao.